Salut les vagabonds, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui alors que je m'apprête à repartir sur les chemins de Compostelle. Enfin, j'ai envie de dire, ça fait tellement longtemps que je l'attendais, ça a été reculé avec les événements évidemment que vous connaissez, qu'on a tous dû vivre et j'ai pas pu malheureusement encore repartir depuis sur le chemin de Compostelle que j'avais commencé il y a plusieurs mois de cela maintenant. Je suis donc partie de chez moi depuis Rouen et je faisais par petites portions selon le temps que j'avais des portions du chemin pour aller rejoindre Compostelle, donc depuis Rouen en Normandie en passant par Chartres pour rejoindre la voie de Tours jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Je vous avais fait des petits vlogs tout au long de ces aventures qui vont s'afficher d'ailleurs juste ici si vous voulez aller les voir. Il n'y en a pas beaucoup encore malheureusement, mais ça y est, je repars pour une plus longue période. Enfin, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail exactement qu'est-ce que je vais faire. Et donc je profite avant ce départ de vous refaire une petite vidéo sur mon matériel parce que ça m'a été beaucoup demandé qu'est-ce qu'aujourd'hui je mets dans mon sac à dos, qu'est-ce que je ne mets plus par rapport à ce que je mettais dans mon sac à dos avant, parce que je vous avais donc fait plusieurs vidéos au fil du temps que je mettais dans mon sac à dos pour Compostelle. Et donc là, pour un départ en été, je vais vous montrer tout ce que je mets dans mon nouveau sac à dos Osprey que je vous ai déjà donc aussi présenté dans une autre vidéo il n'y a pas longtemps, mais je vous avais pas encore présenté tout mon matériel, comment je l'organise à l'intérieur de ce sac à dos, comment je mets tout, je place les objets dans le sac. Donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. C'est parti! Donc pour tout vous expliquer, je pars sur un premier tronçon sur quelques jours, je ne sais pas exactement encore combien, mais pour finir la portion du chemin de Compostelle qui est relié Caen jusqu'à Chartres, qui est un chemin qui n'est pas un GR, qui est un chemin vraiment à part entière, un petit peu différent. Et donc il me reste encore quelques jours avant de pouvoir rejoindre Chartres, et donc je compte faire ça en une première partie. Et le sac à dos que je vais vous présenter tout de suite, comment je le constitue, c'est ce sac à dos là pour ces quelques jours là. C'est entre 3 et 5 jours maximum, pas plus. Ensuite, j'aurai de quoi pouvoir échanger mon matériel et remettre du matériel en plus parce que par la suite, je vais arriver à Chartres sur la voie de Tours. Et à partir de Chartres, eh bien, je vais partir pour une plus longue période indéterminée. Je ne sais pas encore combien de temps. Je sais juste que j'ai une date butoir à peu près mi-août. Donc, je vais voir en fonction de quand j'arrive à Chartres et jusqu'où je peux aller en fonction de ça. Mais au moins 2 bonnes semaines sur le chemin de Compostelle, sur la voie de Tours. Donc, je me ravitaillerai un petit peu en équipement à partir de Chartres pour voir selon la chaleur, le temps qu'il fait, la distance que je vais parcourir, peut-être un petit peu plus garnir mon sac. Donc, vous allez voir que là, tout de suite, c'est un sac très léger que je vais vous présenter. J'ai déjà tout pesé, ça fait à peu près 6 kg 200 sans les consommables, donc sans l'eau et sans la nourriture, mais c'est vraiment pas grand chose, et en comptant bien évidemment le poids de mon sac à dos qui fait à peu près 1400 grammes. Donc je vous montre tout de suite l'ensemble de mon matériel. Ça se présente comme ceci. Vous avez devant vous donc l'intégralité de mon équipement pour partir sur quelques jours sur le chemin de Compostelle. Je précise que je pars donc en bivouac également, et je vais alterner entre les campings ou les gîtes selon ce que je vais trouver d'ouvert. Ça va être très compliqué cette année parce que d'abord c'est un chemin qui n'est pas très fréquenté, qui a très peu d'endroits où dormir, et il se trouve qu'il y avait plusieurs familles tout au long du chemin qui étaient en lien avec l'association Jacquaire de la région, mais qui ont cette année malheureusement décidé de ne pas ouvrir aux pèlerins, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais du coup c'est beaucoup plus compliqué pour trouver du logement, donc je vais essayer d'alterner entre les campings que je vais trouver, quitte à faire un petit peu du hors chemin sur quelques kilomètres pour trouver de quoi se ravitailler, de quoi dormir, et évidemment aussi du bivouac au maximum dès que je le peux. Donc tout cet équipement va falloir que je le rentre dans mon sac à dos, qui est donc un sac à dos Osprey 36 litres que je vous avais déjà présenté dans une précédente vidéo qui va s'afficher juste ici si vous voulez aller la voir. Et donc l'intégralité de mon matériel va rentrer dans ce que vous voyez aussi sur ce matériel, sur cet équipement qui est devant vous. C'est aussi en partie certains que je vais porter sur moi, par exemple les bâtons ou certaines parties de vêtements qui ne seront pas dans mon sac à dos. Donc on commence tout de suite avec l'intégralité de mes vêtements. On va faire un petit tour. Donc en grande partie, le plus lourd, le plus gros, ce sont toutes les grosses choses qui sont ma doudoune, ma veste polaire et mon kawaii. J'ai décidé d'emmener les 3 parce que je viens de vérifier la météo avant de partir et les nuits sont encore fraîches, donc quand on fait du bivouac, j'ai tendance à bien plus me couvrir, avoir de quoi me couvrir. C'est vraiment une de mes grandes peurs, c'est d'avoir froid lorsque je fais du bivouac, parce que ça peut vraiment être difficile lorsqu'on a froid le soir, et même si dans la nuit j'ai un petit peu froid, et ben, je peux toujours me couvrir avec ma doudoune ou ma veste polaire. Et puis je prends également mon kawaii. On reverra pourquoi lorsque je vous présenterai ma cape de pluie. Ensuite, en termes de bas, j'emmène un pantalon de marche tout simple en toile, vraiment très fine, absolument pas technique,
Pourquoi j'emmène celui-là plutôt qu'un pantalon plus technique? Parce que le pantalon en été, en général, je ne marche pas avec. Et donc, comme je ne veux pas avoir à porter dans mon sac à dos un pantalon qui soit trop lourd assez régulièrement, eh bien, je prends celui-là parce que je sais qu'il va être très très souvent dans ce sac à dos. Parce que l'été, moi, je marche beaucoup en short. Ce petit short tout mou, tout simple, absolument pas adapté à la randonnée non plus. Mais il est vraiment très agréable, très simple, efficace, très léger. J'ai rien à redire sur ça. En troisième chose, je prends toujours un petit legging qui me sert surtout la nuit. Moi, c'est mon pyjama, ou le soir lorsque j'arrive dans une ville et que je me pose dans un gîte, je sors aussi avec mon legging. Je sors en pyjama dans la rue, c'est ça qui est trop chouette. Je peux et aussi éventuellement marcher avec, ou les jours où il fait froid, je peux me le mettre sous mon pantalon également. Donc c'est vraiment l'intérêt d'avoir un petit legging en plus. Ça fait pas mal de choses pour l'été. J'hésitais à prendre quand même mon pantalon en plus, mais sachant que j'ai pris ce pantalon, il doit faire à peu près 200 grammes. C'est peut-être un peu de luxe, mais je me dis autant l'avoir si jamais il fait froid le matin. J'aime bien marcher avec le pantalon et dans la journée, je me change en short. Ensuite, en termes de t-shirt, pareil, je me suis fait un peu de luxe, mais bon, c'est toujours ça. Un t-shirt pour la nuit, tout léger, tout simple. Un t-shirt en mérino, pareil, t-shirt manche courte. Et puis un débardeur, parce que c'est vrai que j'aime bien aussi marcher en débardeur, mais j'essaye pas trop de le faire au début parce que en général mes bras sont pas encore habitués au soleil. Et ensuite donc des sous-vêtements, des paires de chaussettes, voilà, des choses toutes simples. J'en prends deux paires de sous-vêtements et 2 paires de chaussettes. Comme ça je peux alterner et les laver et les faire sécher dans la journée sur mon sac à dos. Petit accessoire que j'ai déjà beaucoup présenté, qui est mon buff, qui est un tour de cou qui peut me servir pour la tête, pour le cou quand il fait froid. Il me sert vraiment à plein de choses et ça me protège la tête du soleil, ça c'est top en été. Ensuite il y a tout simplement un petit sac en tissu, pareil je l'ai déjà présenté aussi pourquoi j'utilise un sac en tissu comme ça dans mes affaires. Ça rajoute un petit peu de poids mais je le trouve vraiment très utile. Dans la journée il me sert à mettre des vêtements à compartimenter dans mon sac et puis dans la nuit il me sert comme un oreiller. Donc en termes de vêtements, pour l'organisation de mon sac à dos, je mets les vêtements, surtout les petits vêtements et les petits accessoires, dans ce sac en tissu. Voilà, donc là on considère que j'ai un t-shirt sur moi, je l'enlève, mon legging je le mets dedans, on va dire que j'ai mon short sur moi et mon t-shirt en mérino. Et donc ça c'est l'ensemble de mes vêtements que j'ai mis dedans, sauf ma doudoune et ma veste polaire et mon kawaii. Le kawaii et soit la doudoune soit la veste polaire, en général je laisse à portée de main dans mon sac à dos, donc soit en haut soit sur une petite poche pour pouvoir y avoir accès si jamais il pleut ou si jamais j'ai froid lorsque je marche. Et ça, le reste de vêtements qui ne me sert pas du tout de la journée, au fond du sac à dos tout simplement. Une paire de lunettes avec un petit étui, ça en général je laisse soit sur ma tête, soit dans la petite poche du dessus. Ça c'est vraiment pour pas qu'elle casse, pour pas qu'elle soit trop rayée et pour que je puisse y avoir accès facilement. Ensuite ma serviette en microfibre, donc un morceau de microfibre que je vous ai déjà présenté, que j'utilise toujours parce que je le trouve très pratique, parce que c'est tout petit, ça sèche hyper facilement sur le sac à dos dans la journée. Ensuite l'ensemble de ma trousse de toilette, donc je vais vous détailler un petit peu tout ça. Vous avez en premier ce qui est le plus lourd et le plus gros. Alors j'aurais pu essayer de le mettre dans un pot un peu plus petit, mais voilà. Clairement j'aurais pu gagner du poids dans ça. C'est de la crème solaire que j'ai faite maison. Si vous êtes intéressé pour faire votre propre crème solaire, n'hésitez pas à aller voir. J'ai fait une vidéo tutoriel qui va s'afficher juste là et qui vous présente comment faire votre propre crème solaire. Là je l'ai fait un petit peu plus liquide que celle que je présente dans ma vidéo et ça permet voilà, d'avoir une crème solaire liquide, hein. C'est tout simple, c'est de la crème. Voilà, hein, c'est de la crème. Et puis ça me permet de me protéger du soleil, ce qui est très important. C'est vrai qu'on marche quand même toute la journée sous le soleil. Voilà, c'est bien de se protéger la peau des UV. C'est encore mieux si vous faites votre propre crème solaire parce que il y a encore moins de choses mauvaises pour la santé dedans. Mais il vaut quand même mieux mettre de la crème solaire que de ne pas en mettre. C'est meilleur pour la santé. Ensuite, les autres articles de ma trousse de toilette. Je ne pars jamais sans des boules caisses parce que ça m'arrive de ne pas réussir à dormir à cause de bruit dans la nuit quand je fais du bivouac ou alors à cause des ronfleurs dans les gîtes en dortoir. Donc ça, c'est vraiment un petit plus, ça pèse rien. Je ne m'en prive pas. Ensuite, un morceau de savon. Donc là, comme je pars que pour quelques jours, ça va me suffire amplement. C'est mon fameux savon Dr Bronner. Je ne reviendrai pas dessus pour les détails. Ça a créé une petite polémique sur la chaîne. Si vous voulez savoir de quoi je parle, allez voir cette vidéo qui s'affiche là. C'est une vidéo donc sur l'hygiène en randonnée. Et ce savon me sert absolument à tout. Donc je n'ai absolument aucun autre produit si ce n'est ma crème solaire et ce savon sur moi.
une brosse à dents, une toute petite brosse à dents, je me brosse les dents avec ça et mon savon, une mini brosse pour me coiffer les cheveux, un rasoir, un ziploc pour mettre le tout. Et puis dans mes nouveautés, c'est un petit gant de toilette que je me suis fait moi-même qui se présente comme ceci. C'est un mini gant, hein. Je peux vraiment juste y glisser la main comme ça, avec de quoi l'accrocher sur le sac à dos. Je vais pouvoir le glisser sur une sangle de mon sac à dos pour qu'il sèche au soleil dans la journée et pour que je puisse y glisser mon savon qui lui aussi séchera à l'intérieur dans la journée. Donc c'est très pratique et c'est fait à partir de fibres de bambou. Je suis très fan de cette matière. C'est très agréable, ça sèche très rapidement, aussi rapidement quasiment que du microfibre. Je vous avais présenté, donc je m'étais fait un carré d'abord et puis maintenant je me suis fait ça sous la forme de gants. On va voir ce que ça donne sur le chemin. Je vous dirai à la fin de ma petite randonnée si oui ou non c'est une bonne idée le gant. Donc voilà, ça c'était l'intégralité de ma trousse de toilette. C'est pas grand chose, faut le dire. Ensuite, eh bien, on va trouver ma trousse à pharmacie qui se présente comme ceci. Pareil, il n'y a pas grand chose. Même si je suis sur un chemin qui est moins fréquenté, je croise quand même beaucoup de villages sur mon chemin. Donc dedans, on trouve vraiment la base du genre compresse, pansement, petits ciseaux, désinfectants, pince à tic, des médicaments si j'ai mal à la tête, parce que j'ai tendance à faire des maux de tête, un peu de pastilles micro-pures pour désinfecter l'eau si jamais je ne trouvais pas de quoi boire de l'eau potable, mais c'est très rare et ça ne m'est, je crois, jamais arrivé sur Compostelle. Donc voilà, c'est vraiment du au cas où, mais c'est le minimum, j'ai pas besoin de plus selon moi. Ensuite, j'avais oublié, mais dans tout ce qui est équipement, vêtements, on a les sandales. Donc les sandales, c'est ma seule et unique paire de chaussures avec laquelle je pars sur ces quelques jours de randonnée, parce que je sais qu'il va faire chaud, parce que j'ai des chaussettes si jamais j'ai froid ou quoi que ce soit. Je vous ai déjà vanté tous les mérites de mes sandales, je suis une grande adepte des sandales de marche. Je compte donc partir juste avec elles. Pas besoin d'autres chaussures pour le soir vu que j'ai ces sandales là et qu'elles me vont très bien aussi pour le soir. Et évidemment, quand je vais me ravitailler pour repartir sur une plus longue distance, cette fois-ci je prendrai une paire de chaussures basses de randonnée quand même, qui est plus de la randonnée rapide, un peu type trail, un peu mes chaussures, mais je vais les prendre évidemment en complément. Pour quelques jours c'est suffisant, pour un petit peu plus c'est très limite de prendre qu'une seule paire de chaussures parce qu'il lui arrive quelque chose à cette paire de chaussures, je vais être bien embêtée. Pour me protéger de la pluie, je prends ensuite donc un protège-sac et un poncho de pluie. Et comme c'est un poncho de pluie vraiment très fin, vous savez les trucs tout simples pour touristes qu'on trouve un petit peu partout, vraiment pas cher, je préfère prendre ça qu'un poncho très épais. C'est un choix, voilà. Et c'est pour cette raison que je prends aussi un kawaii en plus si jamais j'en ai besoin. Si je pars en sachant qu'il va y avoir beaucoup de pluie, si je pars sur une plus longue distance vraiment où je sais que je ne pourrai pas m'abriter, je prendrai un poncho plus épais que j'ai déjà. Mais dans les cas où je pars comme ça en plein été, je préfère prendre juste un petit poncho. Et de toute façon, je n'aime pas vraiment beaucoup marcher sous la pluie. Donc en général, lorsqu'il pleut, eh bien, je fais tout pour m'abriter tout simplement. Et comme ça, j'ai pas à être tout le temps en marche sous la pluie. Et donc mon poncho me suffit amplement. Ça, je vais le ranger dans mon sac à dos. Alors, il y a une petite poche qui est tout en dessous du sac à dos qui est faite pour. Mais moi, j'aime pas du tout cette poche, parce que je la trouve pas du tout pratique pour y avoir accès. Donc je mets ces deux choses qui sont très utiles si jamais il pleut, c'est bien de les avoir vraiment à proximité. Je les mets sur la poche du dessus de mon sac. Maintenant pour le couchage, pour le dodo sous la tente, je prends mon tarp que je vous ai déjà maintes fois maintenant présenté et ma couverture de survie réutilisable. Donc le tout, je mets ma couverture de survie dans une pochette Ziploc, comme ça quand elle est mouillée le matin, je peux tout simplement la remettre dedans. Et comme ça, eh ben, elle ne mouille pas l'ensemble de mon sac à dos. Et donc pour mettre ce tarp dans mon sac à dos, soit je peux le mettre pour commencer dans le fond de mon sac à dos, parce que comme c'est un peu lourd, je suis mieux à le mettre dans le fond. Mais en pratique, lorsque je randonne, ce tarp le matin, il est mouillé. Donc je ne vais pas le mettre dans mon sac à dos, mais je vais le mettre sur le dessus de mon sac à dos. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc j'ai les piquets que je range à l'intérieur du sac de tarp. Et avec, j'ai également un petit peu de cordelette. C'est la même cordelette que celle que j'ai sur mon tarp. Ça peut me servir en cas d'une cordelette qui casse ou quoi que ce soit. C'est toujours très utile d'avoir de la corde sur soi, même si c'est pas grand chose, au cas où. Pour tout
toute utilité. Honnêtement, ça peut vraiment nous sauver la vie pour plein de petites choses, la cordelette. Donc je l'ai toujours sur moi. On sait jamais. Pareil, je la mets avec mon tarp dans le même petit sachet. Après ça, eh bien, il y a mon matelas mousse que j'utilise, que lui, je vais mettre aussi en dernier sur mon sac. Je vais vous montrer où je le range sur le côté. Ensuite, mon matelas gonflable Thermarest. Celui-ci, je peux tout de suite le ranger au fond du sac. Pour me tenir bien chaud la nuit, j'ai mon sac de couchage, qui est donc un sac de couchage à peu près 15 degrés, d'une grande marque que vous connaissez tous, qui pèse à peu près 600 grammes. C'est un sac de couchage vraiment très basique. La nuit, ça me suffit, mais je le couple toujours avec un sac de soie, un liner, voilà, tout simple, qui permet de rajouter du degré et qui permet de ne pas trop salir le sac de couchage. C'est surtout ça tout l'intérêt du liner. Et ça sert aussi lorsqu'il fait très chaud la nuit de ne dormir que là-dedans. C'est très pratique. En général, donc comme j'ai assez de place dans la pochette du sac de couchage, je glisse mon liner à l'intérieur aussi. Ça permet d'avoir les deux au même endroit et de pas s'éparpiller. Ce sac de couchage, je le mets toujours dans un sac poubelle pour être sûr qu'il soit bien à l'abri de la pluie, parce que dormir dans un sac de couchage mouillé, c'est juste pas possible et c'est vraiment de quoi vous faire passer une très mauvaise nuit. Donc c'est quelques grammes de plus et ça sert toujours. Et donc ce sac de couchage, je viens le mettre dans la poche du bas que je vous montre, qui est spécifique pour le sac de couchage et qui se met donc juste ici. Ensuite, donc mes bâtons, ceux-là je les garde avec moi, ils me servent pour monter mon tarp et ils me servent pour marcher dans la journée. Si vraiment j'ai besoin de les attacher, j'ai de quoi les attacher sur le côté de mon sac à dos avec un système spécifique au système au spray, où c'est vraiment un système, je peux les mettre et les retirer, qui est assez pratique, je dois dire. Donc ceux-là, je les compte pas vraiment sur mon sac à dos, je les ai toujours à la main en général. Après, ça aussi c'est nouveau dans mon sac à dos, c'est une gourde que je viens d'acquérir avec un tube. Donc c'est un système spécifique que j'ai trouvé chez la grande enseigne bleue que tout le monde connaît. Je me suis laissée tenter, je vais vous expliquer pourquoi. Je suis pas du genre à faire des achats compulsifs en général. J'achète très peu dans ma vie, je suis pas quelqu'un de matérialiste. Évidemment, je vous parle beaucoup de matos en randonnée sur ma chaîne, ça peut paraître beaucoup. Mais c'est juste parce que c'est vraiment le seul domaine, je crois, dans lequel j'achète le plus, entre gros guillemets. Et bon, voilà, je pense pas être non plus quand même une très grosse acheteuse compulsive. Mais c'est surtout que là, je me suis rendu compte que, ça c'est un défaut de mon sac à dos que j'ai trouvé. Ce sac, étant donné qu'il est très arqué ici, il y a très peu de place quand même en termes de grosseur là. Et du coup, à l'intérieur, moi je suis une grande fan de poche à eau, d'habitude je mets toujours une poche à eau à l'intérieur, mais lorsque je mets la poche à eau, il y a quasiment plus de place pour mettre mon matériel dans la poche principale du sac. Donc je me suis dit, en fait je suis tombée sur ça et je me suis dit que ça pouvait être une remédiation à ce problème, du fait qu'il n'y ait plus pas assez de place si je mets une poche à eau, en prenant une gourde, mais quand même avec un tube, parce que moi je suis une très grande fan du tube dans la poche à eau, c'est ça qui me permet vraiment de m'hydrater tout le temps, parce que je déteste avoir à m'arrêter pour attraper ma gourde. Et là donc je me suis dit, on va prendre ça, on va tester, j'ai aucune idée si ça marche bien ou non, j'espère que oui. Et donc cette bouteille, on va tout simplement la mettre sur le côté. Évidemment, comme en plus ils sont malins chez la grande enseigne bleue, j'ai dû acheter la gourde en plus du bouchon, parce que le bouchon n'était évidemment que compatible avec leur propre gourde. Donc j'en ai pris une toute simple en plastique pour qu'elle soit pas trop lourde, même si bon, je pense que j'aurais peut-être dû prendre le métal. J'ai hésité honnêtement très longtemps, mais j'ai pris ça en plastique pour tester. Je vais voir si je prends ou non quand même le bouchon originel de la gourde, ou si je me contente que de ça, mais je me dis si jamais j'ai besoin de la fermer complètement, il y aura peut-être besoin quand même que je prenne le bouchon. Donc je vais réfléchir à ça. Je vais voir. Ensuite, on passe à tout ce qui est cuisine. Alors, ma popote, qui est une popote absolument pas du tout technique et qui est surtout en deux parties qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Si vous avez suivi mes aventures sur le Camino del Norte, j'avais d'abord, j'ai toujours utilisé une première popote qui est comme ça, avec normalement la popote, de quoi le fermer, et puis le petit manche pour soulever la poêle et la popote, sauf que j'ai perdu ma popote du bas, donc depuis je n'ai plus rien d'autre et j'ai dans mes affaires cette vieille popote Decathlon. Je sais, vous êtes plusieurs à m'avoir dit dans les commentaires que c'est une popote en alu et que c'est pas bon pour la santé. Malheureusement, j'en ai pas d'autre pour le moment. J'utilise très peu quand même cette popote, à part quand je fais de la rando. Alors oui, c'est quand même pas très bon. Je suis d'accord 100%, hein. Faut pas acheter aujourd'hui une popote en aluminium. Vaut vraiment mieux aller vers au moins de l'inox, voire du titane ou un autre matériel qui est au moins nocif pour la santé, parce que quand on gratte l'aluminium, ça va forcément un petit peu dans notre nourriture lorsqu'on chauffe tout dans l'aluminium, qu'on gratte la popote.
il y a forcément un peu d'aluminium qui rentre dans la nourriture dans laquelle on mange. Voilà, faut le savoir. Mon prochain gros achat de randonnée, ce sera une bonne popote en titane. Et en plus, du coup, comme vous voyez, mon couvercle et ma popote, c'est même pas compatible l'un avec l'autre. Donc je suis obligée de les tenir comme ça avec un élastique dans mon sac. C'est vraiment pas l'idéal, mais c'est comme ça pour le moment. Ensuite, ma cuichette que j'ai toujours et mon opinel que je range à l'intérieur. Il y a aussi donc le petit réchaud à partir d'une canette en aluminium que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Donc ce petit réchaud que j'ai fait moi-même à partir d'une canette en aluminium, et puis les petits accessoires que je vous ai présentés pour aller avec. C'est très léger, c'est compact, et pareil je le range à l'intérieur de ma popote pour gagner de la place. Avec ça, j'utilise aussi tout le temps un briquet et une mini boîte d'allumettes que je peux gratter. C'est si jamais l'un ou l'autre ne fonctionne pas, si j'ai plus rien dans le briquet, ou si j'ai plus d'allumettes, ou si elles sont mouillées, n'importe quoi. Les deux, c'est hyper léger, donc, et c'est complémentaire l'un de l'autre, donc avec ça, je risque pas de manquer de feu. Et puis donc pour faire fonctionner mon réchaud, j'ai une petite bouteille que j'ai remplie avec ça d'alcool. Ça devrait être largement suffisant, sachant que je pars pour quelques jours et que je compte aussi manger de temps en temps à l'extérieur, pas que me faire des repas au réchaud. Ça, je le mets en général dans un sac plastique en plus pour être sûr que ça coule pas ni rien, même si c'est très bien fermé. Et je le mets sur la poche de côté de mon sac. Pareil, je serre bien pour être sûr qu'elle est bien attachée et pour pas que ça fuit. Et si jamais elle se mettait à couler, au moins c'est sur l'extérieur de mon sac à dos et non à l'intérieur. Ma lampe frontale que j'ai toujours avec moi, elle, je la mets aussi dans la petite poche à l'intérieur comme ça sur le dessus de mon sac. Après ça, on a tout ce qui est électronique dans mon matériel. J'ai pas mal de choses électroniques. J'ai mon téléphone, son chargeur, un micro-cravate comme ça, et puis de quoi, c'est un mini trépied, un petit GorillaPod comme ça, pour pouvoir accrocher mon téléphone pour me faire des petites vidéos en chemin. Et tout ça, je le range dans un ziploc, toujours que je ferme bien et que j'ai comme ça à l'abri de l'humidité et que je mets sur le dessus. Dans les autres choses électroniques, on retrouve cette batterie externe. Elle est toute neuve, je viens de l'acquérir. Je vous demandais justement récemment sur ma page Facebook si vous aviez des conseils à me donner pour acheter quelque chose pour, en fait, en chargeur solaire. Je cherchais. J'étais partie dans l'idée de pouvoir m'acheter un chargeur solaire avec, vous savez, ça peut être de cette taille-là avec un panneau solaire sur le dessus de la batterie. Mais j'avais moi-même déjà des réticences en fait envers ça. On m'avait déjà dit que c'était pas hyper puissant, que ça rechargeait pas beaucoup et qu'en plus c'est pas une très bonne idée d'avoir la batterie en plein soleil sous le panneau solaire parce que c'est pas bon pour une batterie d'être tout le temps en plein soleil. Donc je suis revenue sur ma décision. Peut-être qu'un jour j'achèterai un vrai grand panneau solaire très efficace, que vous savez c'est des grands panneaux solaires qu'on peut étaler tout le long de son sac à dos et qui sont, je pense, assez performants et qui permettent de vraiment bien prendre la lumière dans la journée plutôt qu'un tout petit panneau solaire qu'on met sur le dessus et qu'on n'est pas sûr de qu'il prenne le soleil adéquatement. Et ensuite donc coupler ce panneau solaire à cette batterie. Alors c'est un petit investissement au niveau du tarif. Je l'ai acheté pareil, grande enseigne bleue, bonjour. Voilà, mais en termes de qualité, je pense que c'est dit qu'elle peut recharger jusqu'à 5 fois un téléphone. En l'occurrence, moi j'utilise que mon téléphone en randonnée pour faire de la vidéo, pour tout faire. Donc ça va être hyper utile et là je suis quasiment sûre de ne jamais être à court à 5 fois mon téléphone. J'ai largement le temps de la recharger et de recharger mon téléphone entre deux. Par contre, je trouve que c'est hyper lourd, c'est 260 grammes, c'est quand même très lourd pour ce que c'est, juste pour de l'électronique, pour recharger. Mais voilà, je me suis dit, il faut bien aussi me donner les moyens de réaliser mes vidéos quand je veux, sachant qu'en fait mon téléphone est un vieux téléphone et que la batterie est en train de mourir, eh bien il faut quand même que je me donne les moyens de pouvoir le recharger adéquatement si je veux faire des vidéos en chemin. Avant ça, j'avais une toute petite batterie, vraiment toute fine, qui pesait même pas 60 grammes je crois, et qui rechargeait mon téléphone une fois et demie, ce qui était très bien. Sur le chemin de Compostelle, ça m'était très largement suffisant, parce que sur Compostelle, il y a tout le temps des endroits où on peut recharger son téléphone. L'électricité, c'est vraiment partout. Donc c'est beaucoup plus simple de le recharger assez régulièrement, que ce soit dans un café, dans un restaurant, où je donnais ma petite batterie à charger en fait tout simplement. Et ça se fait vraiment bien de pouvoir recharger quasiment tout le temps son téléphone, donc ou même le soir en gîte évidemment, et il me suffisait de dormir une fois en gîte et je rechargeais le tout et je pouvais repartir pour 2-3 nuits de bivouac tranquille. Là, comme je repars sur une plus longue distance, que mon téléphone commence à être un peu plus
défectueux et que je pense que la voie de Tours est beaucoup moins fréquentée, j'ai décidé d'opter pour ça. On va voir ce que ça donne. J'espère que c'est un bon investissement et j'espère pas regretter le poids, surtout dans le sac à dos. Donc je le range avec mes affaires électroniques aussi pour pas qu'ils prennent l'humidité. Et moi, ce que je fais en général, c'est que je le recharge toujours mon téléphone dans la nuit plutôt que dans la journée. Dans la journée, je l'utilise et la nuit, je le recharge. Et ensuite, j'ai une dernière petite pochette dans laquelle je mets toujours mon carnet et un petit stylo ou tout autre objet papier en fait que j'ai. Si je prends un livre ou si je prends quelque chose, je le mets dans cette pochette. Et cette pochette-là, je la glisse toujours en arrière dans le sac, le fond du sac. Et après ça, eh bien, j'ai une dernière petite pochette qui est une vraie petite pochette étanche. Je tiens à ce que ce soit vraiment une pochette qui ferme très bien et que si jamais mon sac était inondé, que ça soit à l'abri total. J'y mets ma crédentiale, j'y mets aussi surtout tous mes papiers personnels, l'identité, mes clés, mon argent, ma carte bancaire, voilà, tout ce que j'ai besoin qui soit bien en sécurité si jamais. Et j'y glisse aussi très souvent mon téléphone, notamment pour être sûr que ce soit à l'abri total de la pluie. Si jamais il y avait quoi que ce soit, si je glissais et que je tombais dans une rivière, je sais au moins que ça c'est à l'abri. Et donc je m'en sers vraiment un petit peu comme mon portefeuille et que je sors tous les jours puisqu'il y a aussi ma crédentiale que je sors régulièrement pour la faire tamponner. Donc ça je le mets toujours sur le dessus du sac dans la pochette, juste ici. Et voilà, j'ai oublié, mais ça évidemment, donc ma trousse à pharmacie, ma trousse de toilette, je mets aussi ça sur le dessus, au-dessus de tout pour que ce soit pas écrasé. Et je la mets avec ma serviette, mais en général cette serviette là elle est toujours en extérieur sur le sac à dos pour pouvoir sécher dans la journée. Je l'ai quasiment jamais dans le sac. Et donc comme je disais, je mets toujours par dessus ma doudoune que je laisse vraiment sur le dessus sans rentrer à l'intérieur de la poche et que j'attache avec les sangles tout simplement. Donc souvent elle ressort un peu mais c'est pas dramatique parce qu'elle va pas tomber. Voilà, donc j'ai mis l'intégralité, il me reste le matelas mousse que je mets en général de ce côté-ci, sur le côté, avec les sangles, vous savez, sur les côtés. Et voilà, mon sac est plein, il est quand même bien plein, je dois dire, quand je le remplis à fond avec les affaires de bivouac. Quand je rajoute de la nourriture, alors si ce sont que des petites choses à grignoter, je les mets dans la petite poche du dessus pour pas que ce soit écrasé. Si j'ai des choses plus lourdes et qui sont plus à cuire pour le soir, lorsque je déballe tout mon sac, que je n'ai pas besoin d'y avoir accès dans la journée, je les mets dans la poche principale, dans le fond du sac. Comme vous voyez, j'avais encore un peu d'espace, donc j'ai de quoi mettre dans le fond. Mais c'est clair que je pourrais pas partir sur une expédition vraiment longue distance avec beaucoup de nourriture à emmener sur moi, parce que honnêtement ça ferait trop juste à mettre dans ce sac là qui commence à déjà être bien plein lorsque je pars en bivouac. Si je partais juste en gîte, honnêtement il serait largement suffisant, mais là c'est quand même limite en bivouac, donc bivouac léger sur Compostelle ça suffit. J'aurais peut-être pu partir à la Belle Étoile, j'ai hésité longuement, j'ai quand même finalement décidé de prendre mon tarp parce que je pense que ça va m'arriver souvent de dormir dans des campings. Or dans des campings je me vois très mal dormir à la Belle Étoile devant tout le monde. En fait c'est surtout pour cette raison que j'ai pris mon tarp. Si jamais je vois que j'en ai pas l'utilité, bah peut-être que je m'en séparerai sur mon chemin, que je le renverrai chez moi comme j'avais fait sur mon premier chemin de Compostelle. Je préfère partir avec et être rassurée et m'en débarrasser que l'inverse. Et donc l'intégralité de mon sac pèse à peu près 6 kg 200, 6 kg 300. C'est à peu près toujours approximatif en comptant le poids du sac à dos lui-même qui pèse déjà quand même 1400 grammes à peu près. Et sans compter la nourriture ni l'eau. J'espère que ça va le faire en tout cas, et puis je vous tiendrai de toute façon au courant au fil de mes aventures, dans mes petits vlogs que je vais vous faire sur la route, parce que je compte bien évidemment vous faire des petits vlogs et vous emmener avec moi dans mon sac à dos pour vous montrer un petit peu mes aventures et puis vous parler justement de mon matériel en action, de ce que j'ai décidé de prendre qui est un petit peu nouveau pour moi, si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, et puis de vous montrer tout ce que je vais vivre parce que j'ai vraiment hâte de vivre de belles nouvelles aventures sur ce chemin. J'ai vraiment qu'une hâte de repartir là, il me tarde. J'espère que vous aussi vous allez bientôt repartir sur les chemins ou que vous êtes peut-être déjà parti à nouveau sur les chemins malgré les événements. J'espère que ça se passe bien. Je n'ai pas précisé dans ce début de vidéo mais je le répète quand même, surtout n'oubliez pas que c'est un sac à dos qui est bon pour moi, pour ma randonnée,
pour ma condition physique, pour ma condition psychologique, pour voilà, pour tous les événements. Je vous présente en fait mon sac à dos pour vous aider à faire le vôtre, mais c'est pas pour cette raison qu'il faut absolument tout prendre à la lettre. Un sac à dos, ça s'adapte à vous, à vos besoins, à votre possibilité de ce que vous pouvez porter ou non. Voilà, c'est vraiment à adapter. Et voilà, j'espère que vous l'aurez compris quand même à travers ma chaîne, que c'est plutôt des conseils et voilà, de l'échange qu'on fait ensemble ici. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à y mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne juste en dessous sur le petit bouton rouge. Ça m'encourage toujours un petit peu plus de vous compter nombreux parmi la communauté de vagabonds que nous sommes ici. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire un gros merci parce que je viens de voir que nous sommes maintenant ici plus de 5000 abonnés. Ça fait hyper plaisir. En fait, même pour tout vous dire, je n'y crois pas du tout. Vous êtes très nombreux en ce moment à vous abonner et ça fait très chaud au cœur de me dire que ça peut servir les petites vidéos que je vous fais, en tout cas qu'il y a une répercussion. Et j'espère vraiment que ça puisse en encourager plus d'un à partir vagabonder sur les chemins. Je vous le souhaite en tout cas de tout cœur. Et bah moi je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. On se retrouve mardi comme d'habitude. Et en fait j'ai pas dit, mais ça sera une vidéo sur le chemin d'ailleurs. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Salut!